j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente que d'habitude puisque ça ne sera pas un vlog où je vous emmène dans ma vie quotidienne de maîtresse, mais c'est plutôt une vidéo conseils, astuces, motivation, organisation, enfin voilà, un petit peu de tout parce que j'ai un objectif en tête, c'est celui de reprendre ma vie en main. Pour vous expliquer un petit peu, je suis quelqu'un qui me sent vite débordé, qui n'aime pas trop la nouveauté et qui a du mal à faire plein de choses en même temps. C'est ce qui s'est passé pour moi du coup à la rentrée en septembre et donc ça a duré toute la première période. Étant donné que j'ai changé d'école, que j'ai changé de classe, que j'ai 3 nouvelles classes, etc. avec des niveaux différents et des nouveaux niveaux, j'ai eu du mal un petit peu à accueillir toutes ces nouveautés, ce qui fait qu'en fait j'ai laissé un petit peu de côté tout ce qui était, on va dire, vie personnelle, organisation, bien-être, etc. parce qu'en fait j'étais vraiment focus sur la rentrée, sur l'école, sur mes classes, sur mes préparations, donc j'ai un petit peu laissé de côté tout le reste. Là, nous sommes actuellement à la 2e semaine des vacances d'automne. Là, on est même précisément le 1er novembre, mercredi 1er novembre. Ça va beaucoup mieux au niveau de l'école, etc. J'ai réussi à prendre mes marques, à m'habituer. Voilà, tout commence à rentrer dans l'ordre. Ce qui fait que là, j'ai vraiment envie, pour cette 2e semaine de vacances et ce début de mois de novembre, de reprendre ma vie en main, de reprendre ce que j'avais laissé de côté, que ce soit en organisation, en bien-être, dans ma vie en général. Et donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire cette vidéo, que vous aussi, si vous êtes dans la même situation que moi, vous avez envie de vous reprendre en main, et ben voilà, qu'on puisse le faire tous ensemble, et peut-être que par mes astuces et conseils, ça pourrait aussi vous aider. Donc voilà pourquoi j'ai eu envie de faire cette vidéo aujourd'hui. Pour cela, j'ai décidé de prendre des nouvelles habitudes ou de reprendre des habitudes que je vais inclure un petit peu dans mon quotidien. Je vais vous lister là toutes les habitudes que j'ai envie de mettre en place, et ensuite je vous laisserai avec le reste de la vidéo. Dans mes habitudes, j'ai mis me lever tôt, me lever plus tôt. J'aimerais bien me relever à 7h, me coucher à 23h, me lever à 7h. Même quand je suis en vacances, comme là j'ai commencé à faire ces derniers jours. Ça me fait vraiment du bien, aussi bien au niveau organisation que mental, le fait de me lever plus tôt, d'avoir plus de temps et pour moi et pour ce que j'ai à faire. Ça me permet d'être plus sereine et d'arriver à faire un petit peu toute ma to-do list de la journée, donc ça c'est plutôt pas mal. J'aimerais aussi ranger régulièrement ma maison, voilà, un petit peu tous les jours, me donner 10-15 minutes pour ranger un petit peu, nettoyer un petit peu la maison. Boire également 2 litres d'eau par jour, que je ne bois pas assez et je sais que ça a beaucoup quand même d'effets positifs sur le corps, sur notre santé. Je voudrais aussi faire 3 à 4 séances de sport par semaine, en sachant que c'est déjà ce que je fais actuellement, donc j'aimerais maintenir ce rythme sur toute l'année, vraiment faire un peu plus de sport. Refaire des to-do list pour m'aider à mieux gérer, à mieux m'organiser. C'est quelque chose que je faisais beaucoup avant, que j'ai carrément laissé tomber, donc j'aimerais reprendre les to-do list à la journée ou à la semaine, mais en tout cas vraiment m'organiser par rapport à les tâches que j'ai à faire. Alimentation, j'aimerais aussi faire des menus à la semaine, m'organiser au niveau des repas, parce que j'ai aussi essayé de reprendre une alimentation saine, de refaire attention à ce que je mange, et donc j'aimerais m'organiser à ce niveau-là et vraiment établir tous mes menus, tous mes repas à la semaine. Et donc du coup, en plus de ça, préparer notamment les dimanches, surtout le dimanche matin, ce qu'on appelle le batch cooking, le meal prep, donc c'est-à-dire préparer des repas en avance pour toute la semaine. J'aimerais également marcher régulièrement, le plus souvent possible dans la semaine. Continuer à mieux gérer mon budget en utilisant le système du budget planner, donc avec les enveloppes budgétaires, que ce soit pour l'alimentation, les courses, le divertissement, les voyages, etc. Enfin vraiment, les anniversaires, vraiment tout retirer en liquide, c'est dans les catégories pour mieux gérer mon argent. Donc voilà en gros pour les plus grosses habitudes que j'ai envie de reprendre. Écoutez, je vous laisse avec la suite de cette vidéo où je mets en place ces habitudes. Aujourd'hui nous sommes samedi, il est 10h, je me suis levée il y a à peu près une demi-heure et on va commencer par la première habitude qui est de s'hydrater un maximum. Par contre j'ai appris il n'y a pas très longtemps qu'il fallait éviter de consommer de la caféine, donc de boire de la caféine juste au moment du réveil. Il fallait attendre à peu près 1 heure pour vraiment voir les effets de la caféine sur notre corps au niveau de l'énergie, de la forme, etc. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais boire d'abord un bon verre d'eau parce que je viens de me lever et que j'ai très soif, et d'ici à peu près une demi-heure, ça fera à peu près 1 heure que je suis levée, je prendrai mon petit thé à ce moment-là.
Pour le moment, parce que je n'ai pas d'autre choix, je vais continuer à boire dans mes bouteilles en plastique. Mais très rapidement, je pense que je vais me commander sur Amazon une grande gourde de 2 litres. Je vous la montre là tout de suite. Je trouve que c'est déjà beaucoup plus écologique que d'acheter toujours des bouteilles en plastique. On réutilise toujours la même gourde et puis c'est moins contraignant. Voilà, je trouve que la bouteille comme ça, c'est pas hyper pratique, on peut en renverser, enfin voilà, qu'une bonne gourde bien solide. En plus avec le système de paille, je trouve que c'est mieux parce qu'on a tendance à boire un peu plus avec la paille. Donc là, c'est vraiment pour dépanner, pour démarrer cette habitude, mais voilà, ça sera pas comme ça longtemps, je pense que je vais vite m'acheter une gourde. Je me rappelais que j'avais cette grande gourde là, parce que je l'utilisais les jours où je suis à la maison comme aujourd'hui, pour la remplir d'eau, et du coup avec la paille, ça va m'aider, et je pense que je vais boire plus que prévu. Comme je vous le disais, dans les habitudes que j'aimerais reprendre, c'est de faire plus de sport et c'est de faire entre 3 et 4 séances de sport par semaine. Ça fait 1 an que je suis inscrite à un club dans une salle de sport qui s'appelle Keep Cool, qui a ouvert il n'y a pas très longtemps à côté de chez moi, donc c'est super, c'est vraiment à 5 minutes de chez moi. Cette salle de Keep Cool, il propose des cours collectifs entre 2 et 3 fois par jour, du lundi au vendredi. Via l'application, on s'inscrit via l'application. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire depuis 1 mois et franchement depuis que je fais ça j'adore. Voilà, je m'y tiens et j'y vais vraiment tout le temps, je réserve mes cours qui m'intéressent. Donc je fais vraiment ce qui me plaît. Les cours sont pas très longs, durent entre 20 et 45 minutes, donc c'est vraiment parfait pour moi aussi. Et puis l'ambiance est vraiment top, les coachs sont très bien et les adhérents, donc les personnes qui font le sport avec moi sont aussi très bien, il y a vraiment une super ambiance. Donc là nous sommes samedi matin et c'est justement le jour où ils mettent les cours en ligne. Donc on va regarder ça ensemble, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Là du coup on va partir sur mercredi. Mercredi il y a une séance d'abdos, full body et boxing. Je pense que je vais prendre la séance full body à 18h15. Voilà, donc là je suis inscrite, je passe à jeudi. Alors moi j'adore la boxing midi, mais de toute façon je peux pas le midi, le jeudi c'est forcément le soir. Il reste soit de cross-training ou cardio-training, c'est assez ressemblant. Je pense que je vais prendre cardio-training parce que j'aurais pas eu beaucoup de cardio en termes de séance. Voilà, et le vendredi midi je ne peux pas, le vendredi soir il y a HIIT ou abdos. HIIT c'est encore un petit peu dur pour moi, c'est assez intense, donc je vais partir plutôt sur abdos à 19h. Ça fait 3 séances à la salle et 1 séance le week-end à la maison personnelle. Donc là je suis rentrée, comme vous avez vu je me suis changée, j'ai mis ma brassière. Je vais faire une micro séance de sport, je vais vous montrer tout de suite. À la maison, moi je m'entraîne avec Justine Galis, c'est avec elle que je m'entraînais pendant le confinement. J'adore ses vidéos et voilà, j'aime beaucoup sa personnalité. C'est des vidéos très complètes. Donc là, elle a fait un nouveau programme Challenge Body Strong. Donc elle a plusieurs vidéos d'à peu près 30 minutes sur toutes les parties du corps. Et donc là, ça j'avais déjà fait. Donc normalement aujourd'hui, voilà, je fais celui-ci, cardio, brute graisse, total body. C'est parti. Hey, salut la team, c'est Justine, bienvenue dans votre nouvelle séance cardio fat burner total body. Une autre habitude que je voulais reprendre, c'était au niveau de l'argent, au niveau des épargnes, d'économiser de l'argent, gagner de l'argent, etc. En refaisant mes enveloppes budgétaires. Voilà, donc là comme nous sommes au début du mois de novembre, samedi soir, j'ai été faire les courses et juste avant j'ai été retirer de l'argent. Voilà, donc j'ai retiré 300 € en sachant du coup qu'il y avait 200 € pour tout ce qui est courses et 100 € pour tout ce qui est divertissement, donc restaurant, cinéma, activités, sorties, etc. Sur les 300 €, il ne me reste plus que 210 € puisque j'ai dépensé 90 € tout à l'heure pour les courses. Donc là, je vais répartir du coup ce qui me reste dans mes enveloppes.
Donc shopping, pas pour ce mois-ci. Et donc divertissement, on va mettre le reste, ce qui fait donc 20, 40, 60, 80 et 100 € en divertissement. On se retrouve dimanche, il est 17h30, la journée est déjà bien entamée. On se retrouve pour deux nouvelles habitudes que j'ai envie de prendre. Concerne l'alimentation, donc la première habitude est d'établir un menu à la semaine, donc le dimanche, qui me permet de mieux m'organiser, de perdre moins de temps en semaine pour préparer les repas et pouvoir du coup me dégager du temps pour faire autre chose, que ce soit des préparations pour l'école, des corrections ou bien pour du temps perso, du sport, de la détente, etc. Et également pour éviter en fait de mal manger, parce que voilà, si je rentre le soir, que j'ai déjà faim, que je suis fatiguée, que j'ai pas très envie de faire à manger, je vais vouloir être rapide, aller vite, et je vais soit aller me chercher quelque chose à manger, me commander quelque chose, ou alors faire quelque chose de rapide mais pas forcément bon. Vraiment le double avantage de me dégager du temps et de me permettre de manger sainement toute la semaine. Je vais pas le remplir avec vous maintenant, je l'ai déjà rempli juste avant avec mon chéri, comme ça on a établi un petit peu ensemble les menus en fonction de nos goûts et de l'organisation des journées, des jours, etc. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai préparé. Pour établir mes menus, j'ai repris ce cahier coaching là de rééquilibrage alimentaire. J'en avais parlé dans mon précédent vlog de vacances. À l'intérieur, on a des pages qui se présentent comme ceci, une page qui concerne les menus et on a aussi une partie qui concerne un peu plus le bien-être, je vous en parlerai après. Et du coup, voilà ce qu'on a mis. Donc pour le petit déjeuner, je mets une croix les jours de semaine où je suis à l'école parce que je ne déjeune pas le matin, je prends juste mon thé ou mon café. Et voilà, ça me suffit. Par contre, les jours où je suis à la maison, donc le mercredi et le week-end, j'aime bien me faire principalement des porridge, donc à base de flocons d'avoine, de lait, etc. Et pourquoi pas aussi des fois des céréales muesli aux noix. Donc voilà. Pour le midi, donc lundi midi, j'ai mis... alors là, du coup, je vais switcher en fait. Je vais prendre de la soupe au potiron. Collation, il y aura un banana bread. Et au soir, j'ai mis une croix parce que je serai chez mon père. Donc voilà, enfin, ça sera... on mangera ce qu'il m'aura préparé. Le mardi midi, du coup, ça sera ratatouille filet de dinde. En collation, banana bread. Et au soir, ça sera pâte pesto épinards crevettes. Mercredi, donc le porridge. Au midi, omelette légumes. En collation, ça sera des cup nuts. Donc, c'est des sortes de petits gâteaux de cacahuètes et chocolat. Le soir, ça sera des burgers maison. Pour le jeudi, donc le midi, lasagne d'aubergine. Pour le goûter, c'est la même chose, les cup nuts. Et le soir, pareil, j'ai mis une croix parce que je ne serai pas chez moi non plus. Donc, on verra à ce moment-là. Le vendredi midi, poisson légumes. Pour la collation, j'ai pas noté parce que je verrai mercredi pour refaire une nouvelle collation. Je ne sais pas encore laquelle, donc je rajouterai mercredi sur mon menu. Et le soir, ça sera pour moi riz, poulet, poivron. Et pour mon conjoint, ça sera lentilles, poulet. Et pour le samedi midi, ça sera galette de blé noir avec jambon, œuf. Et le soir, c'est anniversaire de ma maman. Donc ça sera, voilà, je mangerai ce qu'elle m'a préparé. Donc là, du coup, on va se concentrer sur les repas de lundi et mardi. Là, j'ai ma soupe de potiron et butternut à préparer. Le banana bread est fait, je l'ai préparé tout à l'heure, je vais vous le montrer juste après. Et je vais faire le repas du coup du mardi soir qui sera donc les pâtes au pesto, épinards crevettes. Mon repas de mardi midi, je ne le fais pas parce que ratatouille, c'est une ratatouille bio en conserve. Et filet de dinde, c'est juste du jambon de dinde en fait. Donc ça va tout seul, il n'y a pas de préparation. Donc voilà. Tout le monde, aujourd'hui nous sommes mercredi et comme c'est une journée de repos à la maison, je vais pouvoir mettre en place plus d'habitudes. On va commencer par l'habitude de commencer sa journée en rangeant la maison pendant 10-15 minutes. Je ne fais pas pendant les jours d'école tout simplement parce que c'est assez la course le matin, je me réveille pas très longtemps avant de partir, donc c'est vraiment juste me préparer mes affaires. Sinon voilà, je ne fais rien d'autre, donc j'en profite pour ranger un petit peu quand je suis à la maison, donc le mercredi et le week-end. Donc là c'est ce qu'on va faire maintenant, je vais me prendre 10 minutes pour ranger un petit peu tout ce qu'il y a dans la pièce en bas, tout ce qu'il y a autour de moi.
Nous sommes toujours mercredi, juste après avoir rangé un petit peu la maison. Bon, j'ai fait une petite pause et là je me suis installée à ma table puisque je vais profiter de mes journées de repos où je suis à la maison pour reprendre mon habitude de faire des to-do list. Chose que j'avais un petit peu perdue ces derniers temps. Donc j'ai repris mon petit carnet, je vais vous montrer juste après. Et je vais noter, alors pas énormément de choses, je vais essayer de me concentrer maintenant sur 3-4 tâches que j'ai vraiment envie de faire dans la journée pour pas trop m'éparpiller. Je vais faire ça pendant que je mange mon petit porridge et je vous montre en même temps. Nous sommes samedi, nous sommes le 11 novembre et aujourd'hui je vais enfin pouvoir marcher chez moi parce que voilà, maintenant avec les journées qui raccourcissent, il est noir tôt, donc le soir en rentrant de l'école il fait déjà noir, j'ai pas forcément envie de sortir, surtout qu'en ce moment c'est un petit peu n'importe quoi le temps entre sa répétition, les tempêtes de vent, etc., les rafales. Donc là on est samedi, je vais vous montrer, en plus il fait super beau, il est 10 h, je m'en vais marcher une demi-heure. Je rentre, je fais une petite séance de sport à la maison, je vous montrerai avec quoi je fais ma séance. Je me dépêche de faire tout ça parce qu'aujourd'hui on reçoit des amis à midi pour manger et j'ai encore des petites choses à arranger à la maison, nettoyer tout ça. Donc voilà, mais là je vous emmène pour aller marcher à la campagne sous le soleil. Je suis revenue de la marche, franchement ça fait trop du bien, j'adore marcher surtout quand il fait beau comme ça. J'écoute de la musique, soit j'écoute un podcast ou alors j'écoute rien du tout, j'observe juste la nature et je prends mon temps. Ça dépend, mais en tout cas j'adore et j'essaye vraiment de faire ça au moins 3 fois par semaine, donc surtout les journées où je travaille pas en automne-hiver parce que le soir c'est compliqué comme je vous l'ai dit. Mais au moins mercredi, samedi, dimanche, j'essaie d'aller marcher entre une demi-heure et 1 heure et demie et ça me fait vraiment du bien. Donc voilà, écoutez, je vais arrêter cette vidéo maintenant. J'ai pu remettre en place mes habitudes tout le long d'une semaine. Ça fait une semaine que je filme. Maintenant, mon gros challenge, ça va être de garder ces objectifs, de garder ces habitudes. Et en général, il faut à peu près 3 semaines pour ancrer, pour fixer un objectif. Donc maintenant, voilà, mon challenge, ça va être de me motiver et de réussir à mettre en place sur la durée, à long terme, ces habitudes, ces rituels qui, je sais, en plus vont me faire beaucoup de bien, que ce soit en termes d'organisation qu'en termes de bien-être, de santé mentale. Donc j'ai tout intérêt à être sérieuse, à être régulière pour vraiment ancrer durablement ces habitudes. En tout cas, dites-moi en commentaire, vous, quelles sont vos habitudes que vous avez déjà et s'il y a des habitudes que vous aimeriez remettre en place ou mettre en place tout simplement. Ça m'intéresserait de les connaître. Ils pourraient peut-être me donner des idées pour moi, pour des futures habitudes. Mais en tout cas, voilà, écoutez, j'espère que ce type de vidéo vous a plu, qui change un petit peu des vlogs où on a vraiment un objectif à réaliser. Voilà, nous on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. En attendant, vous pouvez me retrouver très régulièrement sur Instagram. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. N'hésitez pas à me retrouver là-bas. Je partage beaucoup de choses sur ma vie quotidienne de prof, beaucoup de conseils, beaucoup d'astuces en organisation, en motivation, en bien-être en général. Voilà, et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!